Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Ce nouvel épisode, je vais prendre une posture beaucoup plus détendue, un peu moins formelle. J'ai vraiment envie de m'exprimer plus librement. Et là, j'ai vraiment envie de m'attarder sur un sujet qui, pour moi, est très important et qui, je trouve, est négligé. C'est l'importance de la prise de décision. Le fil conducteur de cet épisode, ce sera vraiment la prise de décision et tout ce qui l'entoure. Pourquoi c'est si important pour moi? Pourquoi c'est un sujet qui est très important et que je trouve que les gens banalisent et négligent? Lorsque vous prenez une décision, pour moi, c'est comme si vous donniez un nouveau tournant ou que lorsque vous prenez une décision, c'est comme si vous preniez une sortie pour vous diriger ailleurs. Donc c'est quand même quelque chose de très important. C'est lorsque vous décidez de prendre cette sortie, il n'y a pas vraiment possibilité de freiner et de faire machine arrière. Et pour moi, c'est ça l'importance d'une décision. Les gens prennent beaucoup trop les décisions d'une manière un peu trop légère ou frivole. Au stade où vous en êtes de votre vie aujourd'hui, au moment où vous m'écoutez, il y a eu des milliers de décisions que vous avez prises auparavant qui vous ont mené au stade où vous en êtes. Et ça dans tous les domaines de votre vie, que ce soit amicalement, sentimentalement, professionnellement, personnellement, mentalement, physiquement, tous les aspects de votre vie. Vous avez pris des milliers et des milliers de décisions, vous avez fait des choix et c'est là que c'est très important à prendre en compte. Vous êtes tous déjà passés par là et moi également. Vous savez, le 31 décembre de chaque année, pour le premier, on se dit bon, je vais prendre une nouvelle résolution. On sait tous que personne ne respecte ces résolutions. Est-ce qu'il y a déjà une personne qui a respecté une résolution? Et comme je le dis, je ne prends personne de haut. Je suis également passé par là. Mais le fait de dire que je prends une nouvelle résolution, que ce soit de j'arrête de fumer, j'arrête de consommer de l'alcool, je me mets au sport, je change de travail, je me lance de ce nouveau projet, je prends une nouvelle résolution qui va changer toute ma vie comme ça. Alors qu'en réalité, une résolution, c'est juste une décision que vous auriez pu prendre à n'importe quel moment de l'année. Donc, premièrement, il n'y a pas vraiment de moment parfait pour prendre une décision, un nouveau tournant dans sa vie. Ça n'existe pas. Pour moi, une vraie bonne décision, c'est une décision qui est ferme, précise et définitive. C'est-à-dire qu'on ne revient pas dessus. Lorsque vous décidez de vous lancer dans telle ou telle chose, de vous lancer dans une démarche de perte de poids, de prise de muscle ou de se lancer dans un nouveau projet, d'aller dans une association, monter une association, monter une entreprise, lancer un business à côté de votre emploi actuel ou changer d'emploi tout simplement. C'est une décision qui ne doit pas être prise à la légère, c'est une décision qui doit être prise de manière ferme, précise et définitive. Et je veux vous dire que ça se passe vraiment pour moi en 3 grandes étapes que je vais décortiquer maintenant. Première étape, vous prenez le temps de prendre votre décision qui doit être, je répète, ferme, précise et définitive. Vous prenez le temps. Sur tel domaine, je décide de prendre telle décision. Je décide qu'à partir de maintenant, je me lance dans cette démarche pour perdre du poids, pour prendre du muscle, pour changer d'emploi, pour me former, pour monter une entreprise, etc. Ça, c'est la première étape. Durant cette première étape, vous prenez votre décision et vous l'écrivez. Très important. L'écrire, ça peut changer énormément de choses et vous la gardez proche de vous. Vous l'écrivez précisément et vous la gardez dans votre porte-monnaie ou à proximité pour que ça puisse rester dans un coin de votre tête. Même juste la démarche de l'écrire, ça la rend palpable. Prendre une décision, c'est que vous décidez de vous diriger vers l'atteinte ou la réalisation d'un objectif en particulier. Je veux perdre du poids, je veux prendre du muscle, je veux monter ma société, je veux lancer un petit business à côté de mon emploi principal ou trouver un deuxième emploi ou me former, devenir telle ou telle chose, peu importe. La décision, c'est le début de quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est le début d'un nouvel élan. C'est le début d'un tournant. C'est le début de quelque chose qui peut vous permettre de vous épanouir, de vous réaliser, d'avancer, d'atteindre ce dont vous avez toujours rêvé. Donc, lorsque vous décidez de prendre telle décision pour atteindre tel objectif, deuxième étape, vous devez mettre en place les actions concrètes. Toujours, on est dans le concret. Et vous décidez également de faire les choix qui vous mènent à cet objectif-là par rapport à la décision que vous avez prise. Comme je l'ai dit, prendre une décision, pour moi, je le vois comme quelque chose qui est ferme, précis, définitif. C'est comme un tournant, c'est une nouvelle direction qui est donnée à votre vie. Donc,
à partir de cet instant-là, déjà, il n'y a pas de machine arrière, mais deuxièmement, pour continuer à avancer, vous devrez mettre en place des actions concrètes, précises, mais également faire des choix conscients pour rester en adéquation avec la décision que vous avez prise et pour continuer à perpétuellement vous rapprocher petit à petit de cet objectif, de cette chose que vous souhaitez réaliser. Donc pour rendre cela peut-être un peu plus visuel, c'est comme si, ou plutôt pour vous donner un exemple tout simplement, c'est comme si vous décidiez que vous vouliez perdre du poids. À partir de cet instant, vous allez décider de mettre des actions en place dans votre vie. Je vais aller 3 fois par semaine au sport, à la salle, courir, peu importe. Et je vais adapter, sans vous priver, mais vous décidez de changer d'une manière ou d'une autre votre alimentation. Donc, vous décidez d'ajouter cette chose-là à votre vie. C'est également, quotidiennement, faire des choix qui vont continuer à vous mener vers la réalisation de votre objectif. Pour qu'il y ait un exemple, je vais garder l'exemple du sport. Dans ce cas, vous devrez peut-être manger différemment, faire un peu plus de sport, faire des exercices, avoir cette rigueur. Donc, quotidiennement, vous devrez faire les choix. Plutôt que peut-être manger au restaurant ou commander ou manger un fast-food, vous allez devoir faire le choix de peut-être préparer votre repas à la maison, manger plus de légumes. Ça peut être également, plutôt que de regarder un épisode en plus ou de commencer une nouvelle saison à 22h, 21h, peut-être aller dormir plus tôt pour avoir votre quota de sommeil, pour que votre corps puisse se reposer, reconstruire les tissus musculaires, reposer votre corps pour que vous puissiez le lendemain ne pas être trop fatigué, que vous puissiez avoir l'énergie nécessaire pour aller faire votre séance de sport, etc. Vous allez devoir faire des choix constants, conscients et toujours garder en tête que j'ai pris cette décision avant pour me diriger dans cette direction, la direction qui est face à moi, perdre du poids, monter une société, peu importe, ça peut être dans tous les domaines. J'ai pris la décision, oui, mais c'est pas fini. Le parcours commence. Donc à partir de cet instant, j'ai pris la décision qui est ferme, précise, définitive. Je ne fais pas marche arrière. Maintenant, tous les choix doivent être stratégiques et dirigés dans cette direction. Ça va être dur, ça va être peut-être dur au début, mais justement, en ayant cette rigueur, en gardant cela en tête constamment, vous allez commencer à adopter de nouvelles habitudes. Consciemment, vous allez faire des choix, des mini-choix, des micro-choix au quotidien qui vont instaurer en vous, instaurer dans votre quotidien, instaurer dans votre vie de nouvelles habitudes qui, au fur et à mesure, vous allez le faire naturellement. Vous allez naturellement vous diriger dans cette direction et ça va être beaucoup plus facile. Mais au début, il va falloir prendre en compte que ça va être compliqué, que vous allez devoir faire des choix constants. Ça va être dur au début parce que vous avez déjà certaines habitudes. J'insiste et j'appuie sur la notion de garder en tête que vous allez devoir faire des choix conscients. Et garder en tête que je prends cette décision pour aller dans cette direction et durant mon parcours, je dois faire des micro-choix pour m'ajuster, pour perpétuellement continuer à me diriger dans cette direction. Peu importe le temps que ça, peu importe le nombre de fois que je peux me tromper de route ou faire des tours sur moi-même ou peu importe. Tant que je garde cette notion en tête de faire des micro-choix quotidiens, que je m'adapte, que j'ajuste, tôt ou tard, vous allez parvenir à atteindre ce qui vous motive, ce que vous souhaitez atteindre. Mais ça va d'abord demander des efforts conscients avant que votre subconscient se l'approprie et que ça devienne limite un automatisme et que ça deviendra tellement plus facile pour vous d'atteindre et d'avancer vers votre objectif. Il faut aussi garder en tête que quotidiennement, vous allez devoir vous, entre guillemets, battre contre vous-même. Ça va être une lutte, un combat pas acharné, mais quand même, vous allez devoir vous constamment et vous diriger, vous ressaisir et pour aller dans cette direction. Donc, je voulais vraiment aborder ce point-là avec vous, ce thème-là, le thème de la décision, qui est un thème tellement important. La décision, c'est le départ de tout. La décision, c'est le départ de grandes choses pour vous. C'est le départ de la réalisation de vos objectifs. C'est le départ d'énormément de choses. Donc, prenez conscience de ça. Prenez conscience de l'importance que ça a. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce nouvel épisode. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, tous les vendredis à 20h, on se retrouve pour notre instant ensemble. Nous allons aborder des sujets qui sont là pour vous aider, vous accompagner et vous inspirer dans la réalisation de vos objectifs. C'est vraiment ça l'objectif principal de ce podcast. Et par la suite, ça va s'améliorer, ça va tendre à d'autres choses, s'ouvrir un peu plus. Mais c'est vraiment ça mon objectif, ma mission avec ce podcast. Donc, je vais vous demander d'aimer, de noter, de partager et on se dit à vendredi prochain pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut à tous.